Nous sommes à Houndé, cœur cotonnier du Burkina Faso, qui est le premier pays producteur de coton d'Afrique de l'Ouest. Le coton, c'est l'or blanc, le moteur du développement. La production du coton en Afrique date de la guerre de sécession. La majorité du coton mondial était alors produit dans les États du sud des États-Unis. Lors de la guerre, les exportations se sont arrêtées. Les pays comme l'Angleterre et la France, dont l'économie dépendait largement des entreprises de tissage de coton, sont alors en péril. Ils se tournent vers leurs empires pour essayer d'y faire pousser du coton. L'Angleterre vers l'Inde et la France vers l'Afrique. C'est donc sur la base du fouet que le coton s'est développé en Afrique de l'Ouest, puisque les populations locales étaient contraintes de faire cette culture pour l'administration coloniale. Ensuite, il y a eu une nouvelle étape où les terres ont été distribuées et parallèlement on a mis en place un impôt, c'est-à-dire que les paysans, pour pouvoir payer l'impôt, étaient obligés de faire une culture qui pouvait être achetée par l'administration coloniale. Donc c'était à nouveau le coton, il y avait à nouveau cette contrainte et le fouet colonial n'avait pas disparu puisque si l'impôt n'était pas payable par les populations, elle se retrouvait à nouveau face au fouet. Ça a été structuré progressivement avec, en 1949, la création de la Compagnie française de développement des textiles qui a complètement structuré la filière cotonnière dans tout l'empire colonial français. Aujourd'hui, les paysans sont en colère. Nous sommes debout ce matin. Nous sommes debout ce matin. Pour dire non aux OGM. Pour dire non aux OGM. Nous sommes ici pour défendre une cause commune. La cause commune, c'est laquelle? Ce qui ne nous plaît pas, c'est l'introduction des OGM chez nous au Burkina Faso. Abat les OGM. Abat les OGM. Burkina Faso ya. Depuis quelques années, le Burkina Faso est devenu le terrain d'expérimentation de Monsanto. L'État a introduit le coton BT, c'est-à-dire manipulé génétiquement pour produire lui-même son insecticide, de façon expérimentale en 2003 et de façon commerciale en 2008. Son développement est foudroyant. Héritage du modèle de développement agronomique français, la filière coton a la particularité d'être une filière intégrée. Le coton est une filière intégrée, c'est-à-dire que la société cotonnière fournit aux cotonculteurs ce qu'on appelle les intrants, donc les semences, les engrais, les produits phytosanitaires, autrement dit les pesticides. Elle lui fournit un conseil technique et tout ça lui est fourni en quelque sorte à crédit. Elle a un inconvénient majeur qui est souvent oublié, c'est que le cotonculteur se retrouve pieds et poings liés avec un seul opérateur, la société cotonnière. Il ne peut absolument pas se tourner vers un autre acteur, il ne peut pas faire jouer la concurrence et il est complètement lié à cette société. Le scénario est bien réglé. Au début, tout est gratuit. C'est après que ça se gâte. Depuis 1985, nous avons commencé à cultiver le coton. Mais dès le début, le coton, on nous avait donné cadeau. On nous a donné les semences cadeaux. Maintenant, nous avons cultivé individuellement. On nous a donné tous les produits à crédit pour rembourser après la récolte du coton. Souvent, quand on veut récupérer la personne, on peut le satisfaire d'une campagne et après augmenter la pression. Les intrants sont tellement chers et le prix est bas que nous ne pouvons plus couvrir les dettes pour ne pas parler de ce que nous allons recevoir. Ah oui, parce que sur un hectare, vous produisez au moins une tonne qui ne coûte que 200 000.
Et déjà, les intrants coûtent au moins 230 à 40 000 parce qu'il faut suffisamment de l'engrais, des produits insecticides. Ensuite, la société cotonnière vient récupérer la récolte, pèse la récolte et se paye par rapport au remboursement du crédit sur ce qui avait été fourni aux producteurs et ne donne aux producteurs que la différence, que ce qui reste quand il reste quelque chose. Les OGM, on n'en veut pas, mais on nous oblige à les cultiver. Et comment on nous oblige à les cultiver? Vous savez, le paysan chez nous ici, il est pauvre. Il ne peut pas acheter les engrais lui-même. Il faut que les gens là nous donnent des crédits en engrais. C'est-à-dire qu'il faut dire les intrants, même les semences, tout ça on prend en crédit. Donc, tant que tu ne prends pas les crédits chez lui, tu ne peux pas bien cultiver comme tu veux. Donc à la récolte du coton, vraiment ça n'a pas marché. Puisqu'on nous a donné de la mauvaise engrais, des semences pourries. Donc la saison ici n'a pas été abondante. Donc nous avons tous perdu. Nous avons tous perdu et que de là maintenant, on nous a obligés à ce qu'on vende nos bétails pour le reliquat de leur crédit. Nous n'arrivons pas à payer nos crédits. Mais nous vivons misérablement, vraiment c'est tellement difficile pour nous. Vraiment, si on n'a pas un gouvernement qui va penser à nous les pauvres paysans, pour nous laisser travailler avec le coton conventionnel, celle que nous avons travaillé depuis la nuit des temps. Elle est rentable et aussi elle pèse beaucoup. Et vu l'état de nos sols maintenant qui ne répondent plus à l'agriculture même du maïs, là, tant qu'on n'a pas mis les engrais chimiques, là, bon, ils sont obligés de produire pour avoir justement cet engrais qui va servir et pour le coton et pour le maïs. Et c'est comme ça qu'ils sont pris dans le piège et ils ne peuvent pas abandonner. Mais on ne se pose pas du tout la question, savoir est-ce que si au lieu de mettre tous les efforts sur le coton, on n'aurait pas pu faire un minimum sur les cultures vivrières dès le départ et structurer des filières et avoir un résultat nettement meilleur. Et le résultat, c'est que le Burkina Faso se retrouve à devoir importer massivement l'alimentation de sa population, ce qui est une véritable menace dans ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Il y a la sécurité alimentaire qui est la capacité à nourrir la population, ça peut se faire en important. La souveraineté alimentaire, c'est la capacité à choisir comment on va nourrir sa population. Et le Burkina Faso n'a plus cette souveraineté alimentaire, n'a pas la possibilité de choisir comment il va nourrir sa population, il est dépendant du marché extérieur. Et encore, elle produit moins. Si le coton conventionnel a pu produire soit 20 capsules, les OGM ne fait que 12 ou 14, vous voyez. Le camion est bien chargé qui leur rapportait par exemple 12 tonnes. Alors 12 tonnes, si on va l'évaluer à 150 francs le kilo, on a quelque chose d'1 800 000. Bon, et ce même camion chargé de la même manière avec le coton BT, se limite souvent à 5 tonnes et demi, 6 tonnes ou 7. Vous voyez? Donc vous voyez que c'est plutôt l'usine qui gagne. Parce que le même camion qu'ils achetaient, à 1 800 000, hein, leur revient à quelque chose de 600 700 000. Ça nous a beaucoup appauvri. Ce qu'on avait, on possédait nos animaux bien avant l'arrivée de la culture filière coton. Maintenant, nous n'avons plus rien. Nous avons cultivé et que nous avons tout vendu nos animaux, même des charrettes, même des ânes pour rembourser le délicat. Et ce qui est là, après, c'est dès que seulement le début de la saison, on vous convoque, on vous donne des crédits, vous cultivez. À la récolte, c'est fini. Vous n'avez plus de relation. La vocation du syndicat, c'est de dire que nous sommes en train de lutter contre toutes les difficultés et surtout les menaces que nous ressentons en tout cas dans la production agricole. Menaces parce que, avec le nouvel ordre mondial, chaque jour,
les faits que nous endurons nous arrivent à nous convaincre que de plus en plus on nous amène au statut de ouvrier agricole, mais plus producteur. Et je crois que c'est tout ça là qui fait que nous battons pour essayer de rejeter ce phénomène. C'est de l'asservissement parce que depuis les temps des anciens, nos parents, nos arrière-parents, ils cultivaient, ils avaient leurs semences devant eux. Mais maintenant, avec les OGM, nous ne pouvons plus disposer de la semence. Il faut que nous fassions recours à ces savants-là de Monsanto et autres pour avoir la semence. Vous voyez ce que ça fait? Il faut faire recours à des gens qui habitent à des milliers de kilomètres. Des gens comme Monsanto qui sont, je ne sais pas, aux États-Unis, je ne sais pas, au Japon ou ailleurs, pour avoir de la semence. Vous voyez que nous sommes dépendants et c'est ce que je viens de vous dire. Nous pouvons mourir avant la lettre puisque nous n'avons pas la semence. Nous allons vivre de quoi? Comment allons-nous vivre? Et je crois que présentement, on se mène de nous apporter des produits encore plus suicidaires, tels que Terminator. Mais je crois qu'ensemble, surtout toutes les organisations paysannes d'Afrique, on peut s'unir et adopter une démarche qui va nous sauver en tout cas des OGM. Pour le Forum social mondial de Dakar 2011. C'est pour cela qu'ils ont organisé cette marche et le déplacement au Forum social mondial de Dakar. C'est la première fois que ce forum a lieu en Afrique francophone et c'est l'occasion de souligner l'urgence de certaines luttes. Au problème d'abord de la filière coton et des autres cultures par extension. Il y a Souldam, il y a Soul Berbera Tabo. Il y a 3 grands réseaux qui sont représentés ici. Réseau Ebrayoula, c'est ADTM. Le premier réseau s'appelle le CADTM. Réseau Ebrayoula Attaque. Le deuxième c'est Attaque. Réseau Ebrayoula Novox. Le troisième c'est Novox. La même chose, et le réseau que je connais le mieux, il y a Novox. C'est le réseau Novox. Et que vous sachiez tous que tous les autres réseaux travaillent pour que l'homme soit édifié. Après les OGM, 2 autres problèmes cruciaux retiennent notre attention. Il s'agit entre autres de l'accaparement des terres et de l'agrobusiness. Les réseaux Novox, CADTM et Attaque ont organisé une caravane des différents mouvements sociaux pour aller massivement porter les revendications au Forum social mondial. À chacune des étapes, les échanges permettent de construire des solidarités et une vraie convergence de lutte. Si le peuple se met debout, nous aurons la victoire. La 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 la. Nous aurons la victoire. La 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 la. Lelele, bahini bahini dani jata. Lelele, jata ni jata bahini. Lelele, bahini bahini dani jata. Lelele, jata ni jata bahini. Nous sommes en train de distribuer les badges à nos militants. Je suis content.
Le trajet est entrecoupé de rencontres et du partage d'informations. Dans la salle polyvalente, s'il vous plaît. Je pense bien qu'on va se régaler ce matin à travers vos interventions riches pour un monde changeant naturellement, positivement. Il y a une corruption qui permet effectivement une redistribution injuste des terres au Mali. Et c'est une situation insupportable. Et c'est une situation qu'on va, pas qu'au Mali, au Burkina, au Bénin ou ailleurs, qu'on ira dénoncer au forum ceux qui luttent, ces hommes et ces femmes qui sont présents dans la caravane pour dénoncer les choses. Et cette caravane sur une semaine a cet avantage de nous permettre de rencontrer les différentes luttes qui sont menées localement sur des sujets que l'on connaît vaguement, mais qui se vivent quotidiennement par les habitants locaux. Nous avons constaté que les OGM, à la longue, ça tue nos sols. Nous-mêmes, les personnes, ça compromet notre vie, la vie de la végétation. Ça a vraiment foutu notre nature à l'air, surtout nos abeilles. Nous n'avons plus du miel. Bon, les animaux et les êtres humains. Donc voilà pourquoi on aura des maladies et que les gens même ne savent pas comment soigner. On a des maladies, de nos jours, il y a des maladies qu'on ne connaît même pas le nom. Et nous sommes là dans le cadre SYNTAP pour lutter contre cette destruction massive de la végétation, des êtres humains et puis du sol à long terme. Nous voulons changer les choses, mais seul aucun réseau ne peut changer les choses. C'est ensemble qu'on change les choses. Beaucoup de gens se sont battus avant nous. Il y a eu beaucoup d'organisations, mais croyons d'abord à notre union. Croyons d'abord à la convergence d'abord des forces. Et croyons aussi à la base. Seule la base peut relever les défis. Le fait de dire que le gouvernement devrait se désengager justement des problèmes du coton pour le céder maintenant au privé, c'est comme si déjà tout était préparé ailleurs et on ne venait que pour appliquer chez nous. C'est dire que vous êtes en train de nous déposséder de nos terres. Je crois que même les OGM contre lesquels nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour avoir une autre variété de coton. Non. C'est plutôt un moyen pour légitimer justement ces accaparements de terres. Ce que craignent les paysans burkinabés, c'est que les cotonculteurs se retrouvent tellement endettés pour pouvoir rembourser les intrants qu'ils ne pourront plus continuer tout simplement leur activité et céderont leurs terres à des investisseurs privés qui viendront mettre en place des monocultures industrielles pour faire des agrocarburants ou autres. Et donc ça viendra alimenter le processus d'accaparement des terres qu'on observe actuellement en Afrique. Dans la principale société cotonnière, qui s'appelle la Sofitex, l'État burkinabé a des parts. Et ces parts sont même gérées directement par la présidence, même pas par le ministère de l'Agriculture, mais par la présidence du Burkina. Ce qui fait que tous les bénéfices
que va faire la société cotonnière intéresse directement la présidence burkinabé. Les élites au pouvoir au Burkina Faso ont intérêt finalement à ce que ce soit les sociétés cotonnières, la principale société cotonnière, la Sofitex, qui fassent des bénéfices, plus qu'elles n'ont intérêt à ce que ce soit les paysans qui survivent. J'apprends d'Anis parce que l'on ne peut jamais tout comprendre, l'on ne peut jamais tout savoir. Quand on ne sait pas, on demande à un autre ou une autre. J'ai rencontré avec les cultivateurs comme moi, j'ai rencontré les commerçants, j'ai rencontré les femmes qui font des foyers, j'ai tout rencontré sur la route. Encore, ça nous donne beaucoup d'idées. Ça nous donne des idées, ça nous donne de l'intelligence et nous apprenons avec les unes, avec les autres, parce que nous nous complétons tous sur cette terre-là. Hein? Il y a des liens. Ça, c'est très bien. Nous avons marché en plein centre de Dakar. Il y avait de toutes les ethnies et les races du monde entier.
l'Europe, l'Océanie, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, etc. Je crois quand même qu'avec l'Organisation mondiale, beaucoup de voix monteront et on saura reconnaître en tout cas tout individu, tout être humain, en tout cas le droit de vivre et de vivre libre.